Bonsoir les amis, c'est le week-end et on est là. Et vous savez quoi, on est super heureux de passer un moment avec vous. Des petites questions, plein de réponses, je vous le souhaite, à nos candidats aussi. Et la bonne humeur aussi, de la détente, c'est important. Voici nos candidats de ce soir. Voici 3 candidats qui n'ont encore jamais joué sur ce plateau. Laurine, qui vient de Lausanne en Suisse, passionnée de musique. Bonsoir, bienvenue Samuel. Laurine. Voici Jimmy de Poitiers, comment ça va? Bonsoir Samuel. Jimmy, très heureux de vous avoir avec nous. Passionné par le sport notamment. Pascal revient jouer avec nous, ça va Bonsoir, Pascal? Samuel. Qui a joué avec nous il y a longtemps, qui revient de Clos les Trois-Rivières en Eure-et-Loire et Julie, notre championne, Bonsoir. de Gentilly toujours, dans le Val-de-Marne. À moins que Julie ait déménagé depuis hier soir, mais Non. a priori, non. Comment ça va? Très bien. Très bien. Déjà du sourire et de la bonne humeur, ça fait bien plaisir. Julie, notre championne, double championne, le nouveau record personnel. Tout à fait. Julie, bravo. On est sur la route Merci. d'une 3e, on tente la 3e victoire pour améliorer ce nouveau record. Pascal, Jimmy, Laurine, ça va bien? Pascal, bien. c'est une belle histoire parce que vous êtes venu jouer à Question pour un champion il y a longtemps, Oui, dans les premières années du jeu. ça doit être ça. Ah, c'est super. Mais Oui. merci de revenir jouer Je vous en prie. avec nous. Passion, Pascal, pour l'art, la peinture, la sculpture, l'architecture. Quand vous étiez étudiante à Paris, vous passiez votre temps libre dans les musées. Oui, Alors, moi, c'est une ville qui le permet. oui, tout à Il fait. y a une offre incroyable. Oui, Hein, on peut passer sa vie littéralement dans les musées. Et vous peignez vous-même. Vous êtes artiste. Et ça, Pascal, eh ben, c'est vous. Waouh, oh. c'est Merci. magnifique. Bravo. Alors là, on voit différentes techniques, Pascal. là. Oui. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, c'est une technique mixte qui mélange de la peinture à l'acrylique, Ouais, du ouais. collage, des pigments qu'on projette sur la toile. J'ai peint aussi un petit peu avec les mains. Voilà. Vous exposez, Pascal? Non, 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 c'est une pratique tout à fait Ah, c'est vrai. modeste. Ce qui m'intéresse, c'est de faire, Ouais. pas forcément de montrer. D'ailleurs, j'avais hésité au moment où on m'a posé la question. Ouais, mais moi, je suis et content que vous nous ayez apporté J'ai osé cette œuvre. après, Ouais. voilà. Vous avez bien fait, c'est magnifique. Bravo, Pascal. Merci. Bravo. J'espère que je pourrai vous dire plein de bravo encore ce soir. Merci pour le cadeau, parce que c'est un joli cadeau. Jimmy, vous peignez? Pas du tout. Non. Passion, plein de passion. Le sport, badminton, Oui. depuis une quinzaine d'années. Ah oui, oui. Ouais. Vous jouez dans un club, compétition. Et alors, une autre passion, c'est la moto. Commune avec votre épouse, d'ailleurs. Oui, tout à fait, ouais. Voilà, donc, une grande balade. C'est ça. Avec Angèle, on avait une moto chacun et ça nous permettait de faire des grandes balades. Ah, super. Et c'est vraiment un monde sympa à connaître aussi. Jimmy, bonne première fois. Merci Samuel. Première fois ce soir. Première fois pour Laurine. Bonsoir. Passion musique. Oui. Laurine, le basson. Ouais. À l'âge de 12 ans, vous commencez à pratiquer. Master en interprétation musicale, master en pédagogie instrumentale. Mhm. Vous avez enseigné. Aujourd'hui, c'est plutôt la pratique C'est ça, pratique en orchestre. en orchestre. principalement, Voilà. ouais. Donc, toujours le même instrument. Oui. Voilà. Et donc, vous êtes musicienne d'orchestre. Et puis, vous travaillez également dans une école de musique. C'est ça, en fait, Parallèlement. dans l'école de musique dans laquelle j'ai eu mes précédents diplômes. Donc, ça fait 4 ans que je travaille donc, dans les bureaux maintenant. Donc, je vois un petit peu aussi l'autre côté. Mais je continue à pratiquer l'instrument puis à jouer donc, principalement en orchestre. Une vie au cœur de la musique de Laurine, Ouais. qui vit en Suisse, mais est française. Donc, Voilà. c'est pour moi. Laurine, première fois. Oui. Amusez-vous bien. Je rappelle ce conseil. Alors, je suis insistant, je le dis à chaque émission à nos candidats. Tentez, pesez, proposez. Ne retenez pas vos idées, vos intuitions. C'est l'une des clés du succès. Vous êtes prêts? Oui. Première manche. Allumons les buzzers dont vont se servir nos candidats Jimmy, Laurine, Pascal, Julie. Oui. On commence tranquillement, c'est des questions à un point, mais il faut buzzer vite. Hein. Gastronomie. Quel entremets voisin des œufs à la neige évoque par son nom imagé, Laurine L'île flottante? a été la plus rapide et me donne une flottante. Par son nom imagé, la masse d'œufs battus posée sur la crème anglaise, c'est délicieux, c'est une île flottante. Laurine, débloquer son compteur déjà, c'est une chose. Pour 2 points. Quel pantalon ample, dont le nom s'emploie surtout, Julie. Harwell. Non, pas celui-ci. S'emploie surtout au pluriel, était autrefois en usage chez les Gaulois. Jimmy? Oui. Non, je l'ai plus. Et les peuples germaniques, Laurine. Les Brais? Oui. Alors que Pascal buzzait aussi, je le voyais. Bonne réponse de Laurine. J'ai vu Pascal qui tentait de buzzer et Laurine a pris la main. Laurine, bravo. Cinéma, en 2024. Dans quel film avec Benoît Magimel, dont l'action se déroule au 19e siècle, Nadia, Julie, Capitaine Holocourt. non, Nadia Tereskevitch incarne-t-elle une femme dont le corps est recouvert de poils? Voilà, c'est cette histoire-là. Oh, Pascal. Règne animal. Non. Ah, ça, c'est un autre beau film, ça, ouais.
Jimmy, Laurine, je crois que Julie a retrouvé. Oui, c'est la femme à barbe. Non, c'est Non. Rosalie. Ah, Rosalie, oui, c'est ça. Rosalie, c'est Rosalie, la l'histoire de femme. la femme à barbe. 1948, avec quelle invention se posant à la surface de l'œil, Monsieur Julie? La lentille. Ouais, bien sûr. Les verres de contact. Révolution, hein? Ouais. Du jour au lendemain, on pouvait se passer de lunettes. Et puis en plus, elles ont été très améliorées. Et c'est très facile à porter aujourd'hui. Lentilles de contact, lentilles cornéennes, verres de contact. Et c'est Monsieur Rouvereau, de son nom, qui l'invente et qui est récompensé au concours Lépine, d'ailleurs. Les lentilles, ça naît et c'est distingué par le concours Lépine. Julie, c'est parti. Sport. Entre 2001 et 2016, quel nageur américain de longue carrière? Oui, Julie. Michael Phelps. Ouais, Julie. Et oui. Jolie Julie. 23 titres olympiques. Quand on sait qu'une médaille olympique, c'est un Graal dans une vie de sportif, hein, Jimmy qui connaît bien le sport, 23 titres olympiques, à un moment, hein, je crois qu'il y a une photo de Phelps avec ses médailles, enfin, on ne le voit plus d'ailleurs, il n'y a que des médailles. Et 26 titres mondiaux, c'est incroyable. Bravo Julie, Michael Phelps. Et maintenant, regardez-moi cette image et dites-moi, quelle est cette plante à bulbe? Oui, Julie, encore. C'est diarrhée. Non. Originaire, Pascal? Edelweiss, mais... Non. Mais on tente et vous avez raison, Laurine. Crocus? Non. Originaire du Mexique, Jimmy, cultivé pour ses fleurs odorantes très appréciées en parfumerie, pas peut-être parfumerie, plante à bulbe, très odorante, Frangipanier. la tubéreuse. La tubéreuse. On cherche un label. Quel est ce label créé en France, chez nous, en 2010, qui permet la reconnaissance d'hôtels 5 étoiles? Julie. Présentant des caractéristiques exceptionnelles, Jimmy. C'est pas les Gîtes de France? Non. Alors, vous avez un 5 étoiles, mais quand vraiment il est au top du top, Pascal, Palace? c'est un palace. Ouais. Pascal, c'est parti. En mathématiques, comment peut-on écrire le nombre 1 milliard sous forme de puissance de 10? Pascal? 10 puissance 9? Excellent. Hein? Pascal, les maths, les sciences, tout ça, Un petit peu. ça va? Ingénieur, Pascal. De formation De initiale. formation. Dans un domaine en particulier, Pascal? Ce qu'on appelle génie urbain, c'est-à-dire Ouais. tous les métiers qui ont à voir avec la gestion d'une ville. Ok, Voilà, donc j'ai travaillé pour la commune de Paris pendant 20 ans. super. Bravo Pascal, bravo pour le 10 puissance 9 aussi. Bien joué. Et encore 2 points pour Pascal, ça y est qu'il décolle, 3 points. Jimmy, ça va venir dans un instant, vous allez voir. Question art, on parlait d'art avec Pascal tout à l'heure. À partir de 1929, quel peintre et graveur allemand révolté par le conflit mondial auquel il a pris part témoigne de son expérience de traumatisme de la guerre dans le tableau La guerre? Peintre et graveur allemand, Jimmy. Non, je l'ai plus. Vous l'avez plus, et Pascal Buzz. Munch, Et c'est pas Munch, non, c'est pas le... Il est norvégien, je crois. Autodix. Dix, bonne réponse. Autodix. Je lis bien. Je lis bien parce qu'il y avait 3 points ici sur Autodix. Musique, chanteur américain, célèbre pour ses tubes Isn't She Lovely? Julie. Stevie Wonder. Ouais, Isn't She Lovely? Bonne réponse. You are the sunshine of my life. Voilà. Était surnommé à ses débuts Little Stevie, et puis avant on a arrêté parce qu'il était tellement Avec la immense moto. de talent, Stevie Wonder. 7 points, Julie. Encore 2 points et vous êtes en deuxième manche. Animaux, quel adjectif qualifie un animal qui, comme la chouette, est capable de voir la nuit? Julie. Nyctalope. Nyctalope, bonne réponse, ça fait 9 ça, Julie. Bon, c'est bon. Venez, Julie. Vous savez, parfois, quand on est fatigué, on a ce sentiment de déjà-vu. Déjà, hein, j'ai l'impression de... Julie, ça s'est déjà passé, ça? Oui. Première qualifiée. Oui. Je sais ce qui va se Il y a passer 2 jours. après. Julie va venir jouer au 4 à la suite tout à l'heure. Ouais. Elle va faire un bonsoir. Elle va me dire, ah, pas terrible. Hein, Julie? Mais on verra. Bravo, Julie. Vous êtes exigeante. Julie, vous avez bien raison. Jimmy, ça va venir. On est qu'au tout début. Laurine, Pascal ont 3 points d'avance. Bonne chance à tous les 3. Télévision. Oh là là. Souvenir, mais je pense que vous l'avez en 1965. Célèbre feuilleton. Dans quel feuilleton télévisé avec Juliette Gréco? Un fantôme, Pascal. Belphégor. Oh oui, je vous attendais puisqu'on parlait de musée tout à l'heure. Bonne réponse. Hante-t-il les couloirs du Louvre la nuit? Et on parle de Pascal qui est étudiante, passait son temps dans les musées parisiens. Voilà. Je me disais que ça pouvait lui parler. Belphégor, et encore 2 points Pascal, qui font 5. Religion, quel personnage féminin de la Bible
épouse d'Abraham, devient mère à l'âge de 90 ans? On a dans la Bible, Laurine. Sarah? Ouais, bravo. Mhm. Sarah. Vous laissez pas distancer Jimmy. Quel nom donne-t-on, vous savez, au lieu semi-circulaire garni de gradins destiné à recevoir les membres de l'Assemblée nationale? Comment on appelle ce... Jimmy? Est-ce que ce serait l'hémicycle? C'est carrément l'hémicycle. Et ça fait 2 points. Et oui. Et de mettre un conditionnel avant la bonne réponse ne vous enlève pas les points. Non. Jimmy, c'est parti. C'est souvent la première qui est la plus dure. 2 points, bien joué. On cherche un physicien français, né en 1792, qui a mis en évidence la force de déviation due à la rotation de la Terre, Pascal, Coriolis. qui a donné la fameuse force de Coriolis. Et 2 points pour Pascal. Gaspard Coriolis. Pascal, 7, plus qu'une bonne réponse. Vous êtes en deuxième manche, c'est bien joué. On revient au sport dont on a parlé tout à l'heure. On parlait beaucoup de sport. On est dans le domaine des arts martiaux. Dans certains arts martiaux, quel nom porte le combat disputé contre un adversaire imaginaire et consistant en un enchaînement de mouvements? Pascal? Kata? C'est exactement le Oui. kata. Vous avez pratiqué les arts martiaux? Non. Non? Non, Bah, jamais. Pascal, par contre, vous avez pratiqué le 4 à la suite. Ah, Allez-y. Ah! Alors, je suis très content parce que ce que vous ne savez pas, c'est que donc, Pascal est venu jouer il y a quelques années avec nous, enfin, au tout début de l'histoire de ce jeu, et ça s'est arrêté là. Oui. Voilà. Peut-être un petit peu de stress ou de. Oui, voilà. puis parce que je n'osais pas prendre la main. Et en fait, il faut proposer. Dès qu'il y a quelque chose qui passe, Bien sûr, il faut tenter. prendre la main. Il faut tenter. Et bien, je suis très content, Pascal, parce que vous allez pouvoir Donc découvrir. j'ai progressé. Oui. Voilà. Puis une autre aventure qui commence dans un instant. C'est très serré. Laurine a 3 points d'avance sur Jimmy. On joue pour 3 points. Ça peut aller très vite pour l'une comme pour l'autre. Bonne chance à tous les deux. Après le kata, le cinéma. Quelle comédienne française a été récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film La Môme? Jimmy? Marion Cotillard? Attention, Laurine, Jimmy est lancé. 5 points également pour Jimmy. Marion Cotillard. Laurine, Jimmy, gastronomie, en cuisine. Dans quelle préparation désignée par un mot turc le riz est-il doré à l'huile avec de l'oignon? Laurine? Pilaf. Ouais. Puis mouillé de bouillon. Le riz, pilaf. Animaux. Quel petit canidé roux du genre... Laurine? Le renard roux. Oui, bah oui. Laurine, c'est pour vous. Bravo. Le renard roux, oui. Laurine a bien fait de se qualifier parce que Jimmy, ça y est, a été lancé. Voilà, et Ouais, on oui. sentait que Jimmy pouvait revenir. Le début a été tranquille. Oui, oui. Et puis le compteur s'est débloqué Ouais, c'est et pas là, ça évident. venait. Ouais. Mhm. Merci Jimmy, c'était un plaisir. Merci à vous. À bientôt À très bientôt. et un cadeau pour vous. Voici pour vous le cadre photo connecté APF 1560 Wi-Fi d'Agfa Photo qui affiche instantanément les photos et vidéos que vous envoyez, d'où que vous soyez. Alors, une petite pause pour nos candidates qualifiées, mais pas pour rien, pour vous faire gagner la bagatelle de, écoutez bien, 1 200 € toutes les semaines, qui tombe jusqu'à la fin de l'année. Question, une histoire d'élégance. Quel accessoire vestimentaire porte-t-on généralement avec un smoking? Quel est cet accessoire? Pas facile, hein? Est-ce que c'est un nœud libellule? 2, un nœud papillon. 1 nœud libellule, 1 et 2 nœuds papillons, c'est vous qui voyez. 3243 le téléphone, tout est écrit ici par SMS. Vous m'envoyez 1 nœud libellule, 2 nœuds papillons, 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner la bagatelle de 1 200 € par semaine jusqu'à la fin de cette année. Bonne chance à tous. Jimmy, à bientôt. Quant à Laurine, Pascal et Julie, eh bien, on va découvrir ensemble les fameux thèmes du 4 à la suite. C'est parti. Il y a des soirs, je vois les thèmes et je fais waouh, c'est ouf. Il y a des soirs, je vois les thèmes, je fais ah ouais. Ben là, c'est un ah ouais. C'est pas mal, je trouve. On va jouer Julie, Pascal, Laurine avec les Norvégiens célèbres. L'Open de tennis d'Australie. Jeu et jouer dans les expressions. Hein, les expressions avec les mots jeu et jouer. C'est pas mal ça aussi. Et le thème mystère. Voilà. Je l'ai regardé. Est-ce qu'il est sympa? J'ai pas le droit de vous le dire, mais... Voilà. Bon, nos thèmes sont tous sympas. Ça dépend un petit peu aussi des candidats et de leurs affinités. Julie, première qualifiée. Bravo Julie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, le thème mystère. Ah, mais oui, et Julie, elle aime bien le thème Ouais, mystère. ouais, j'aime bien le thème mystère.
D'ailleurs, hier, vous l'êtes fait piquer. Tout à fait. Disons que si on perd au thème mystère, on se dit bon, bah, c'est pas grave. Alors que si on a choisi un thème où on rate, moi je trouve que c'est voilà. Dans ma tête, je me dis c'est pas grave. Ok. Si je perds, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça vous réussit bien. Et On alors, verra. moi, j'ai regardé le thème mystère et je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Programme associé à des animateurs. Ah. Des programmes. Alors, est-ce que c'est que télé? J'ai envie de vérifier parce que c'est Peut-être une radio. précision importante, parce que ça pourrait être radio aussi. Mais on n'est Ah. que sur de la télé. D'accord. Julie, c'est son 3e 4 à la suite d'affilée. Prête? Ouais. On y va. Top. Fin 2023, quel animateur a fêté les 30 ans de son émission musicale Taratata? Nagui. À quelle émission créée en 87 est consacrée à l'automobile, associant l'animateur Dominique Chapat? Automoto. Quel programme court sur l'art reste associé à Frédéric Tadei, qu'il a animé durant 16 ans jusqu'en 2018? Dardar. De 74 à 82, quel comédien a animé l'émission L'île aux enfants en y incarnant François? Je sais pas. Quel magazine d'actualité proposant de revenir sur les temps forts de la semaine écoulée a été présenté de 84 à 97 par Anne Sinclair? 7 sur 7. Quel animateur a présenté les 2 saisons de Loft Story, qui est l'une des premières Benjamin Castaldi. dès 2012? À quelle émission partant à la découverte des traditions culinaires les plus variées, Julie Andrieux est-elle associée? Ah zut. Je sais plus. Non, tant pis. Les carnets, Les carnets de Julie. de Julie, oui. bien Pas sûr. grave. Vous l'aviez, ça n'est Bon, pas revenu. 2, ça va. Julie, les Oui, carnets de oui, Julie. non, mais en plus, je les ai beaucoup regardés. Donc, Plein de bonnes réponses, parce que j'ai 4 bonnes réponses. Dominique Chapat, non, c'est. c'est pas Automoto, Turbo. Bah, oui. c'est Non, bah Turbo. oui, mais bon, voilà. Voilà, l'une Désolée. des plus anciennes émissions de France, puisqu'elle a été créée en 1987. Voilà. Question pour un champion, c'est 1988. Sauf que nous, on les diffusait quotidiennement. Je dis ça, je dis rien. Et même 7 jours sur 7 plateaux, je dis ça, je dis rien. Et de 74 à 82, le comédien qui anime l'émission pas. L'île aux enfants, en y incarnant François, c'est Patrick Bricard. Ah non, ça, je savais pas. Donc, pas De de quoi, regret Julie sur ça. Oui, c'est bien. Ça Ah, va. ça va. Oui, oui, c'est bien. Non, c'est bien. Merci Julie. J'ai sauvé les meubles. Pascal, alors, le premier 4 à la suite de Pascal, ça se fête. Est-ce qu'on joue avec les Norvégiens célèbres? Est-ce qu'on joue avec l'Open de tennis d'Australie? Quand je l'ai annoncé tout à l'heure, j'ai vu votre réaction, je me suis dit, Je pouvais pas cacher. Pascal va pas partir sur le tennis. J'ai aussi le jeu et jouer dans les expressions. Alors, ni le tennis, ni les Norvégiens, même si je dois en connaître quelques-uns, je vais plutôt tenter jeu et jouer dans les Vous expressions. voyez, Pascal? C'est fou parce que vous êtes artiste, vous avez été ingénieur et je vois que vous avez été professeur des écoles aussi. Oui. Vous avez eu plein de vies. Je l'ai pas fini. Mais c'est super. Bravo Pascal. Bon, allez, notre 4 à la suite maintenant. Jeu et jouer, donc ces mots jeu et jouer dans les expressions. Et même règle que d'habitude, Pascal, bon, on propose, on tente, hein, on n'hésite pas. Vous êtes prête? Oui. Allez. Top. Quel proverbe attribue des déceptions sentimentales aux joueurs chanceux? Proverbe. Je passe. Non. Quelle expression signifie que le résultat ne vaut pas le mal que l'on se donne pour l'obtenir? Non. Non plus, je Quelle passe. expression comportant le mot jeu signifie avoir 2 attitudes différentes dans le but de tromper quelqu'un? 2 attitudes différentes. Expression. Non. De face. Quelle expression où le mot qui suit l'infinitif est employé adverbial blanc sous-entend une action prudente laissant peu de prise à l'adversaire? On passe. Je passe. Quelle expression comportant le verbe jouer désigne le fait de se frayer un chemin dans une foule ou dans la vie? Jouer des coudes. Oui. Un point. Pascal, j'ai Celui-là. le bonheur, le plaisir de vous annoncer qu'il est, il est sur le gong, Ouais. mais il est bon. Ah, merci. Ah oui, on est allé le chercher celui-là, oui, il est là. Ah. Et ça change tout. Parce que ça peut être le point qui provoque par exemple un jeu décisif, ça va dépendre de l'origine bien sûr, il peut être très important. Pascal n'a pas été inspiré par mes proverbes. Le proverbe qui attribue des déceptions sentimentales aux joueurs chanceux. Vous jouez avec quelqu'un au casino ou aux cartes, il est très chanceux et vous lui dites heureux au jeu. Malheureux en Malheureux en amour. Malheureux en amour, oui, amour. c'est parvenu. Voilà, totalement stupide comme proverbe d'ailleurs, mais bon. Quelle expression signifie que le résultat ne vaut pas le mal que l'on se donne pour l'obtenir? Chandelle. Le jeu ne vaut pas la Voilà, chandelle. n'en vaut pas la chandelle, exactement. Ah, oui. En fait, il fallait bien essayer à chaque fois de réintégrer le mot jeu ou jouer avec proverbe et peut-être que, par exemple, quelle expression comportant le mot jeu signifie avoir 2 attitudes différentes? Jouer double Jouer jeu. Double jeu. Double jeu. Le double jeu. Et l'expression qui sous-entend une action prudente laissant peu de prise à l'adversaire,
jouer serré. Jouer serré. Bon, Pascal, ce point, il est important. Parce qu'il peut tout changer. Merci à vous, Pascal. Merci. Merci. Julie, c'est bon? Julie, vous allez disputer un troisième face à face? Ouais. C'est super, non? Allez, Julie va tenter une troisième victoire ce soir face à qui? Laurine, est-ce qu'il resterait le thème que vous auriez pris si vous aviez été en première position? Non. Oui ou non? Non, non. Mais je vais prendre les Norvégiens célèbres parce que je sais que l'Open de tennis. Norvégien. Et là, on va peut-être se rendre compte qu'on connaît plein de Norvégiens. Ou pas? Ça dépend. Laurine, vous me donnez une bonne réponse, vous êtes avec nous. Si vous faites plus, c'est le face à face. Vous êtes prête? Et on tente, on propose, on n'hésite pas. Attention. Top, vers 985, quel explorateur norvégien, dit le Rouge, a découvert la côte ouest du Groenland avant d'y installer des colons peu de temps après. Quel footballeur norvégien, ayant quitté Dortmund pour rejoindre Manchester City en 2022, une star mondiale du ballon? Passe. Quelle actrice norvégienne, née en 38, était à l'affiche de plusieurs films d'Ingmar Bergman, dont Cris et chuchotements et Sonate d'automne? Ingrid Bergman. En 95, à quel professeur de philosophie norvégien doit-on le roman intitulé Le Monde de Sophie? Passe. Quelle magistrate franco-norvégienne, née à Oslo en 43, a été candidate à la présidentielle de 2012 en France? Passe. Avec son tableau Le Cri, exécuté en 1893, quel Munch. artiste norvégien, à quel poète et auteur dramatique norvégien doit-on la pièce intitulée Maison de Ibsen. poupée? Laurine me donne la bonne réponse, mais après, il manquait rien, un dixième de seconde. Henrik Ibsen était la bonne réponse, mais c'était juste après. Un point, ça n'est pas terminé pour Laurine, ça n'est pas terminé pour Pascal. Restez Laurine, je vous garde quelques secondes pour revenir sur la bonne réponse. Oui. Edvard Munch, en France on dit souvent Munch, mais Munch très bien. Éric le Rouge, l'explorateur norvégien que nous cherchions, le Rouge, c'était Éric. Ensuite, on cherchait un grand footballeur norvégien. Alors, c'est une des stars de la planète football, c'est Erling Haaland. Hein. Je vois que Julie l'a retrouvé. Bien joué. L'actrice norvégienne née en 1938, Liv Ullmann, Julie. Bravo. Question du 4 à la suite, mais il a eu tellement de succès, hein, ce professeur de philosophie norvégien, avec son roman intitulé Le Monde de Sophie, qui était une manière de présenter finalement l'histoire de la philosophie de façon très accessible. Je ne l'ai pas retrouvé. Jostein Gaarder. Énorme succès de librairie. On était au milieu des années 90. Et puis, oui, on a eu une candidate franco-norvégienne, écologiste, mais la question ne le disait pas, Eh oui. qui a été candidate à la présidentielle. Oui, Eva Joly. Eva Joly. Eva Joly. Ouais. Laurine, on va jouer à un autre jeu. Allez-y. Je cherche l'adversaire de Julie. Pascal va peut-être disputer un face-à-face. Laurine peut-être un face-à-face. Les scores retombent à 0. Je prends les questions du jeu décisif. Donc je vous rappelle, parce que c'est important, la règle du jeu. Je vous montre des images. Je vous pose des questions. L'image est parfois un indice. L'image est parfois ce qu'on cherche. Alors on peut répondre avant l'autre pour prendre la main. On peut aussi attendre un indice de plus. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de bonne stratégie. Attention. Image. Que suis-je? Objet pouvant être rendu obligatoire par un arrêté municipal. Je suis fabriqué, Laurine. Une laisse. C'est exactement une laisse télescopique même. Bien joué. Un point. Deuxième image, Pascal, Laurine. Que suis-je? Capitale européenne, située au pied du massif de la Vitocha. J'abrite la cathédrale Alexandre Nevski et la basilique Sainte-Sophie, à laquelle je dois mon nom actuel. Istanbul? Non. Capitale de la Bulgarie, je suis. Sofia. Eh oui. Alors, Sainte-Sophie, ça nous fait penser à Istanbul. Sauf que la basilique Sainte-Sophie à laquelle je dois mon nom actuel, Sofia. Bonne réponse de Laurine. Dommage, Pascal, on a eu une seconde chance là. Oui. Mais c'est une étape de plus. Et j'aimerais qu'on rejoue dans pas trop longtemps pour qu'on aille encore plus loin ensemble. En tout cas, ça me ferait très plaisir. Merci de ce moment passé avec nous, vraiment. Merci. C'est très sympa. Laurine, on se retrouve dans un instant avec Julie. Mais d'abord, on regarde le cadeau de Pascal. Spartou.com a le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Avant le face-à-face, petite question sympa pour vous remercier de votre fidélité pour gagner, je l'espère, 1 200 € toutes les semaines jusqu'à la fin de cette année. Voici ma question. Une histoire de smoking. Quel accessoire vestimentaire porte-t-on généralement avec un smoking? Ça se passe par là. Est-ce qu'on porte un nœud libellule, 2, un nœud papillon,
32-43 en tout cas pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a une belle somme à gagner. Bonne chance à tous. Julie tente une 3e victoire ce soir. Laurine une première. À tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous au Face à Face qui oppose ce soir Julie à Laurine. Julie, on ne vous arrête plus. On ne vous arrête plus. Mais jusqu'où ça ira, ça, on ne sait pas. Mais je ne sais pas Bon. non plus. Eh bien, on a une possibilité allons de le voir 3e ensemble. victoire. On a une possibilité de première victoire, Laurine. Première participation. Jusqu'ici, tout va bien. Bravo. Alors, on commencera dans un instant avec une question de culture générale. Julie, vous aurez la main sur la première question, puis après, la main passera. Et je redonne son conseil. On tente, parfois à 4, à 3. On a les intuitions, on se dit, ben, je vais attendre. Non, on peut proposer à 4 et après, la main va revenir si on se trompe. Regardons les cadeaux et démarrons. Voici pour celle qui arrivera en seconde position. Grâce à ce blender innovant et à ce air fryer XXL Nutribullet, cuisinez en un minimum d'effort pour une alimentation saine et facile. Et les cadeaux maintenant pour la championne de ce soir. La collection Style vous offre un séjour au sein de son hôtel Emeria Thalasso et Spa à Dinard. Ressourcez-vous dans un espace intimiste et chaleureux. Et un coup d'œil à la cagnotte parce qu'elle est belle. 18 400 €. Quand elle va tomber, celle-ci, elle fera une heureuse ou un heureux. Julie, que faisons-nous de cette première question de culture générale? Je vais prendre la main. Julie, Laurine, bon match. Nous cherchons. Top, un type d'établissement associé à mes débuts à Pauline Kergomar, qui en fut inspectrice générale de 1880 à 1917. Je peux employer aujourd'hui? Un comptoir maritime. Non. Mais on propose à 4 et ça, c'est super. Top, des agents territoriaux désignés sous le sigle ATSEM, comprenant 3 sections, telles que la petite. Je suis destiné à développer le langage oral, à reconnaître les lettres de l'alphabet, à découvrir... L'école maternelle. Eh oui, la petite section. Et les ATSEM aussi. Hein? Hein? À ATSEM, peut-être que vous pensiez déjà... En fait, Kergomar, j'ai confondu et il y a une école Kergomar à côté de chez moi. Donc, en fait, voilà. Donc, on évoquait la petite section, on évoquait l'apprentissage de l'alphabet, du langage oral, établissement scolaire, accueillant les enfants dès l'âge de 3 ans, voire dès 2 ans parfois. Hein. Je suis l'école maternelle. Julie 2, Laurine. Si je vous dis histoire? Histoire, je laisse la main. Ok. Julie. Quelle est cette top contribution rendue obligatoire par le capitulaire de Herstal, car certains refusaient de me payer. J'étais généralement entreposé dans des granges spécifiques. En principe, La gabelle. c'est pas la gabelle. Top. Prélevé sur tous les produits jusqu'à la Révolution, j'étais destiné à fournir une assistance aux pauvres, en plus d'assurer... Le syndicat? Non. Top. La subsistance du clergé et l'entretien des lieux de culte. Bah, la dîme. Et du coup, c'est plus de la gabelle, c'est la dîme. Bonne réponse. Impôt dont le nom signifiant dixième vient du latin decimus, la dîme. Et on enchaîne avec 3 points, Julie. Ouais. Ce qui est pas mal, ça fait 5. 5 points en 2 questions littérature. À nouveau pour Julie, Je vais prendre la main. qui garde. Et chez vous, toujours l'indice. Top. Roman britannique dans lequel un pasteur ridicule, Monsieur Collins, doit hériter du domaine de Longbourn Fault d'héritier mâle. J'ai été publié en 1813, mettant notamment en scène une famille de 5 filles. Je montre comment la cadette Elizabeth Bennet se trompe dans le jugement hâtif qu'elle forme sur Monsieur Darcy. Raison et sentiment? Non. Ah non, c'est l'autre. Top. Roman de Jane Austen. Orgueil et préjugés? Orgueil et préjugés, la bonne réponse, 2 points pour Laurine. Pride and Prejudice, Orgueil et préjugés, roman de Jane Austen, adapté au cinéma en 2006 avec Keira Knightley, très beau film, ayant pour titre anglais Pride and Prejudice. C'était la fin de la question. Laurine, c'est parti. J'ai du cinéma pour vous. Je laisse la main aussi. Julie. Top acteur français, né d'un père scénographe et d'une mère costumière. Je suis remarqué dans Le premier jour du reste de ta vie de Rémi Besançon, parfois comparé à Patrick Devers. Gaspard Huliel? Non, c'est pas Gaspard Ulliel. Top, je tourne pour Pierre Salvadori, notamment dans En Liberté, et pour Cédric Clapiche dans Ceux qui nous lient, et Encore, formant un couple avec Clémence, pardon. Guillaume Depardieu? Non. Top, Clémence Poésie dans la série En thérapie. En 2023, j'incarne Porthos dans les 2 volets des 3 Mousquetaires. Romain Duris? Non. Alors, on évoque plein d'acteurs de la nouvelle génération, et ce n'est pas celui-ci. Top, Julie. Il a un prénom
très court, très joli en 3 lettres. Pio Marmaille. Pio Marmaille, exactement. Tant pis. Ouais. Mais Romain Duris, c'est bien dans les 3 Oui, mousquetaires d'ailleurs. On essaye. Gastronomie. Qu'est-ce qu'on en fait, Julie? Je prends. Allez, c'est gardé. Quel est ce top plat d'une cuisine exotique, localement appelé kaoya, traditionnellement cuit dans un four alimenté par le bois de 5 sortes d'arbres fruitiers, nécessitant de badigeonner une volaille que l'on aurait fait sécher pendant quelques heures suspendue à un crochet avant de la faire rôtir. Je fais appel à une sauce composée de miel, de vinaigre, de riz, de sauce soja. Célèbre plat de la gastronomie chinoise. La sauce saté. Non. Ça m'en passe. Top, oui, 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 oui. Le canard laqué. Il fallait buzzer vite parce que le temps à partie était presque terminé et Julie va chercher ce point. Bravo. Volaille, badigeonné, Ouais. hein, la sauce, miel, tout ça, canard laqué. Laurine, science et technique. Je prends la main. Quelle est top cette discipline scientifique à laquelle Victor Grignard consacra un volumineux traité publié au début des années 50. Je m'intéresse notamment à la physiologie humaine et animale, me consacrant entre autres aux molécules constitutives de la matière vivante. Je suis utilisé pour la fabrication de pneumatiques, de détergents, de médicaments, branche de la chimie, étudiant les composés du carbone, par opposition à la chimie minérale. La chimie organique. Carrément. Bah oui. Par déduction, j'ai dit, Ouais, voilà. organique alors. Exactement, c'est la chimie organique. de Et encore un point. point. Ouais. Question sport. Julie, qu'est-ce qu'on en fait? Non, je laisse. C'est pour Laurine. Laurine, attention, on cherche un footballeur. Ayant inscrit le premier but de la France lors de l'Euro 96, mon nom a été donné à un stade de la ville de Lormont. Attaquant ayant joué à l'étranger à Birmingham, au FC Barcelone, au Milan AC, au Qatar SC, j'ai porté dans le championnat de France les couleurs de l'Olympique de Marseille et des Girondins de Bordeaux, mon club formateur. Surnommé Dugas, je suis aujourd'hui devenu consultant. Dugarry. Raymond Dugarry. Dugarry. Vous m'avez dit quoi? Romain Dugarry. Alors, c'est trop chou, Qu'est-ce qu'on fait? mais c'est bon quand même, je vous explique. En fait, c'est la première réponse qui compte. Vous m'avez dit Dugarry. Oui. C'est bonne réponse. Après, vous m'ajoutez un prénom, je ne sais pas d'où il vient, mais on s'en fiche parce Moi non que plus. votre première réponse est bonne. Bonne réponse de Laurine. La première fois, vous m'avez dit quoi comme prénom? J'ai dit Raymond. Raymond, voilà. Ouais. C'est Stéphane. Ouais, non, c'est Non, Christophe. c'est Christophe. Ah, voilà, on avait tout faux toutes les deux. On est vraiment nuls. Ah, j'ai dit un Bah non, en sport. on trouve Le Dugarry. sport, oui. Je dis non. Avec Dugas, oui. C'est bien, Dugas. c'est bien, Dugas. Dugarry. Le gars qui tire en haut. Ah, j'ai cru qu'on allait faire tous les prénoms. Ouais, ouais. Non, Entre le nom de Mathieu, famille me suffit. Et ouais. surtout, Ouais. parce que Faut pas. ce ouais, qui est je sais amusant, pas c'est que s'il ça se fallait joue à rien, parce que si vous enchaînez, si vous me donnez prénom, nom, collé, c'est une réponse. Ouais, Et si oui. le prénom est faux, mauvaise réponse. Et D'accord. comme vous avez marqué une pause, ça constitue une réponse. Ouais, Et ok. donc, Bon, en fait, c'est la pause qui vous a... Sauvé. Bravo, faisons des Laurine. pauses. Bravo, Laurine. Laurine, vous avez la main sur une question animaux. Je laisse la main. Ok. Julie. Top race d'un animal, dont le premier livre généalogique fut publié en 1891 en Grande-Bretagne. Je suis caractérisé par une encolure massive et musclée. Pourvu. Un lion. Non. Ouais, encolure, ouais. Top d'une crinière longue et abondante, je suis apprécié pour l'apprentissage de l'équitation en raison de ma petite taille, qui ne doit en théorie pas dépasser 107 cm. Poney. Précisé. Poney Shetland. Exactement. Exactement. Poney, devant mon nom à des îles britanniques situées au nord de l'Écosse, je suis le poney Shetland. Bonne réponse. Et la remontada de Laurine qui revient au contact. 7 points partout. C'est très beau. 7 partout et la main pour Julie. Culture générale, Julie. Je prends. Nous cherchons top, cette organisation. Reconnue en 1971 en tant qu'organisation intergouvernementale par les Nations Unies, j'ai pour emblème un globe terrestre. L'UNICEF. C'est pas l'UNICEF. Top, placé devant un glaive et entouré de rameaux d'olivier. Ayant mon secrétariat général à Lyon depuis 89, j'ai mis en scène un système de notices de couleurs différentes concernant notamment des personnes recherchées. Organisation internationale. Interpol. Bravo. Ouais. Et oui, c'est Interpol, Oui. dont le siège était à Lyon depuis la fin des années 80. Julie, 2 points. Julie qui reprend l'avantage. Laurine retrouve la main pour de la musique. Je prends. On cherche une
Top chanson de 4 minutes 30 sortie en 72. Je constitue la phase B d'un 45 tours dont la face A proposait un hymne soutenant l'équipe nationale de football du Cameroun. Vendu à 50 000 exemplaires en France, j'ai fait un succès aux États-Unis. J'ai été samplé sur Wanna Be Starting Something de Michael Jackson et Don't Stop the Music de Rihanna. Chanson du saxophoniste Manu Dibango, scandant les mots Mamako, Mamasa. Mamako, Mamasa. Mamatosa, mais je ne sais pas quel est le nom de la Ouais, chanson. c'est Soul Makossa. Ah bah voilà. Super chanson. On la connaît, mais... La chanson en tant que telle est géniale. Et après, elle a été samplée Oui, par... c'est- On l'avait, mais il nous manquait le titre. Ouais. Non. Télévision, Julie. Bon, je vais prendre la main. Ouais, télé. Quel est Top, ce héros d'une série de dessins animés américaine produite par la société Nickelodeon et diffusée en France depuis 2002. J'ai été imaginé par Stephen Hillenburg. Ben 10. Non. Top, un passionné de biologie marine, disparu en 2018. Domicilié à Bikini Bottom, où je travaille au restaurant. Bob l'éponge. Bah oui. Biologie marine. Bob l'éponge. Ok. Mais oui, on tente. Oh, c'est bravo. Merci. Voilà. Il habite à Bikini Bottom, il travaille au restaurant Le Crabe Croustillant. Tout Avec à qui fait. Avec Carlo Le Poulpe, bien sûr. Tout à fait. Avec Patrick. Avec Patrick Son l'étoile ami. de mer. Bravo. Ah Joli. oui, bah, Jolie connaît son Bob l'éponge. bien sûr. Bob l'éponge. Très bien même. Et Laurine qui a cru, s'est dit bah, Bob l'éponge, et voilà, et 3 points. Et Laurine qui passe en tête. 19. Vous pouvez toutes les deux l'emporter d'une bonne réponse. Au moins 2 points pour Laurine, au moins 3 points pour Julie. Laurine, vous avez la main. Santé, médecine. Je prends. Gardez. Quel est Top. Ce résultat d'un examen médical effectué par un appareil inventé par Wilhelm Einthoven en 1903, je forme un graphique qui est normalement constitué d'une série d'ondes désignées par les lettres P, Q, Le CG. ECG. Les CG. ECG ou électrocardiogramme. Le CG. C'est 2 bonnes réponses. C'est la bonne réponse, Julie. Il met 3 points. Qui va chercher 3 points alors que Laurine revenait très fort et venait de passer devant. Depuis Dugarry, moi je suis en mode commentaire de match de football. Hein, donc, Ouais. Laurine, quel match? Vous avez eu la victoire à portée de main, 2 points. Et Julie est allée chercher le CG à 3 points. Bravo Julie. C'est fatigant, hein? Ouais. À une partie, hein? 3. Magnifique. Laurine, belle première fois. Julie ne cesse d'améliorer son record personnel. 3 victoires désormais. Jusqu'où ira-t-elle? Vous savez que désormais, on joue le dimanche. Julie veut-elle passer son dimanche fin de journée avec nous pour tenter une 4e victoire? Elle nous le dit dans un instant. Un, 2, 3. Oui, 4. On essaye? Ouais. Julie, bonne soirée. On termine le week-end ensemble Merci. demain avec À Julie. demain. Bravo Laurine. Merci. Merci à vous les amis. Et on se retrouve demain soir. Et c'est avec un grand plaisir sur France 3.